une journée de restitution par rapport de tout ce qu'on a fait pendant une année, quoi. Donc moi je crois que je suis un peu satisfait par rapport au travail qu'on a essayé d'élaborer pendant plusieurs mois. Donc je peux dire que plus de 6 mois, on est là dans la mairie, chaque fois qu'on fait des réunions, au moins pour étudier ce projet. Moi je crois que peut-être content parce que si vous regardez, ce projet nous a apporté beaucoup de moyens encore. Depuis l'année dernière, il y avait des projets qu'on a établis, surtout par rapport à la construction de certains, surtout dans le côté éducation. On avait proposé de faire au moins mur de clôture au niveau de l'école franco-arabe et essayer de construire 2 classes à l'école élémentaire de Djamar pour renforcer cette école. Aussi renforcer le matériel d'équipement au niveau de la case de Kawadjir, quoi. Il reste encore d'autres choses à faire, mais pour l'année 2023-2024, on a décidé au moins de faire un mur de clôture à l'école franco-arabe et de construire 2 salles de classe à l'école élémentaire du village de Djamar et équiper la maternité de Kawadjir, quoi, sur un budget de, je ne me trompe pas, dans l'ensemble c'est 45 millions, quoi. Donc moi je crois que là peut-être une félicitation parce que l'équipe est là depuis jusqu'à la fin, ils sont là avec nous, ils nous encadrent, ils nous ont bien formés. Le travail a été fait dans l'ensemble, c'est bien. Donc moi je crois que vraiment on avait une très belle équipe qui nous accompagne depuis jusqu'à la fin. Donc avec cette équipe au moins, ils nous ont donné toutes les ressources que nous voulons au moins. Encore ils nous demandent si nous ne sommes pas satisfaits, ils nous posent des questions à répondre. Si c'est bien, on passe, mais que ce soit l'équipe de l'ANCAR, l'équipe de l'ARD, moi je crois que dans tout l'ensemble, là, ils ont fait un bon travail avec nous, quoi. On a fait beaucoup de mois ici avec eux, sans problème, sans difficulté. Le travail a été bien fait, il n'y a rien de problème. Donc ce que c'est quoi, c'est au niveau de la population au moins de mettre leur main et travailler davantage pour au moins ce projet soit validé, quoi. Je profite de l'occasion aussi pour remercier l'ensemble des organisations qui se sont présentées ici dans ma commune durant au moins 3 à 4 mois pour le plan de développement communal. Profiter de l'occasion aussi pour remercier le PEDEC et l'ensemble de la direction du PEDEC au niveau régional qui nous ont accompagnés financièrement pour financer ce plan de développement communal qui est d'une grande utilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela nous permet d'avoir un tableau de bord qui nous permettra à tout moment que nous aurions une opportunité de trouver des partenaires, qu'on puisse effectivement mettre ce tableau de bord devant le partenaire et respecter un tout petit peu ce qui a été décidé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant que maire, j'ai laissé l'opportunité au CTC de prendre l'initiative, en l'occurrence avec la population tout entière, tout en mettant carrément à l'écart le bureau municipal et le conseil municipal, et mettre à l'aise, surtout prôner pour la méthode participative, qui permettra demain de pouvoir avoir, comme je l'ai dit, la documentation idéale pour le développement communal de la commune de Moulin. Maintenant, le PEDEC nous a accompagnés avec toutes les personnes qui ont eu à suivre, à faire les enquêtes, à avoir toutes les informations idoines. Et après constatation, bien entendu, je me suis rendu compte que quand même tous les problèmes que nous avions ici ont été énumérés effectivement dans le PDC et les ambitions que nous avons pour pouvoir faire le développement dans cette commune a été prise en compte effectivement, ont été tous prises en compte pour le niveau du PDC de la commune de Moulin. Ce qui nous a permis de pouvoir au moins planifier et mettre en pratique tout ce qui a été mis en place pour le développement de la commune de Moulin. Je suis là avec le conseil municipal depuis 2022 et à notre arrivée, nous avons trouvé quand même une commune, certes avec des ambitions, mais nous avons osé quand même avec le conseil municipal, bien entendu, avec la participation de la population de la commune et en ayant l'écoute au niveau de cette population, selon les priorités. Certes, nous avions des priorités, mais nous avons tenu compte à mettre en pratique les priorités les plus urgentes qui ont été proposées par la population. Donc nous nous sommes investis sur la santé, nous nous sommes investis sur l'éducation, nous nous sommes investis aussi sur les blocs maraîchers et nous nous sommes investis aussi sur la jeunesse. Certes, les moyens nous manquent, c'est une petite commune, donc les ambitions sont là, mais des fois, c'est les moyens d'accompagnement qui manquent. Nous avons un personnel, nous avons du potentiel aussi, nous avons aussi des jeunes, nous avons des femmes très dynamiques et qui peuvent vraiment nous aider à pouvoir mettre en pratique avec le partenaire beaucoup de projets. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, tout ce que je viens de citer, nous avons eu à mettre la main dessus
dans chaque activité concernant le développement depuis 2022 jusqu'à nos jours. En parlant de l'éclairage public, en parlant de la maîtrise de l'eau, tous ces aspects ont été mis en place, bien entendu, avec cette équipe depuis 2022 jusqu'à nos jours. L'extension aussi en électricité et l'extension en eau. D'ici jusqu'à Yamat. Aujourd'hui, nous avons une commune bien éclairée, nous avons la maîtrise de l'eau, nous sommes en train d'accompagner, comme je l'ai dit, l'éducation, nous sommes en train d'accompagner les femmes, effectivement, dans les blocs maraîchers, même s'il y a beaucoup de choses qui manquent. Nous avons des ambitions aussi par rapport à nos rizières. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons 11 000 hectares de terres cultivables. Et je pense que ça seulement, c'est le développement. Et aujourd'hui, le nouveau gouvernement prône pour ça. Nous avons l'obligation aussi, ayant vraiment la matière première, ayant les hommes qu'il faut, il suffit seulement d'avoir les moyens pour pouvoir au moins accompagner cette commune à pouvoir se développer. Maintenant, je ne dis pas que tout est rose. Il y a beaucoup de choses qui manquent aussi. Nous avons besoin aussi d'accompagner la santé en améliorant effectivement les conditions au niveau de nos postes de santé, nos maternités. Nous avons aussi envie de mettre en pratique la jeunesse en mettant en pratique de bons stades, terrains de football améliorés qui prennent avec des projecteurs et probablement même, pourquoi pas même mettre des terrains gazonnés afin de pouvoir au moins détecter aussi des talents. Nous avons aussi de mettre l'excellence au niveau de l'éducation, c'est-à-dire en mettant les conditions. Certes, on n'a plus d'abri provisoire à Moulombe. On a pu lutter contre ça, on n'avait plus d'abri provisoire, mais quand même, il va falloir réhabiliter ces classes, c'est des anciennes classes, et mettre en pratique vraiment de nouvelles conditions pour mettre à l'aise les étudiants, mettre à l'aise les élèves, afin que ces élèves puissent devenir effectivement demain de grands messieurs. En dehors de ça aussi, il y a l'accompagnement aussi sur les métiers que nous voudrions mettre en pratique, mais qui aussi nous manque parce qu'il va falloir avoir des centres de formation, et ça, je pense que ça a été prévu dans le PDC, des centres de formation qui permettront au moins ceux qui sont partis à l'université et qui sont revenus, parce que nous en avons beaucoup, qui puissent au moins aller dans les métiers afin de pouvoir maîtriser des métiers et faire pour eux un développement qui pourra permettre à la commune de se développer. Mais aussi, ça leur permettra aussi de pouvoir régler le problème de l'autosuffisance, régler aussi le problème de l'emploi au niveau de la commune et pourquoi pas au niveau du Sénégal. Donc c'est tout cet ensemble-là qui nous permet de pouvoir lutter et on lance même un appel à toute la population, que ce soit la population d'ici, la population dehors, de pouvoir au moins accompagner la commune et aussi surtout à l'État avec les différents programmes et projets, de pouvoir permettre à ces communes-là de pouvoir se développer tout en accompagnant la jeunesse et les femmes. Maintenant, pour la mairie, il y a toujours, si vous voyez aujourd'hui, nous sommes en train aussi de faire des infrastructures pour permettre au moins à la mairie aussi de pouvoir être une mairie assez représentable, une mairie digne de son nom, mais qui accompagne effectivement une mairie qui est là aussi pour accompagner la population pour le développement harmonieux de la commune de Moulombe.